pour moi. Donc les sujets sont toujours, finalement, tournent toujours autour dans un même champ. C'est le champ que je viens d'évoquer en quelques mots, c'est la perte d'une force, c'est le terme de la disparition de la vérité, en ce sens que c'est bien qu'elle n'existe pas, la vérité, qu'elle est multiple et qu'elle est subjective. Et donc c'est la vanité, c'est tout ce que l'homme met en œuvre. Donc là je parle de l'humanité d'une certaine manière, que l'homme met en œuvre pour créer des personnages de transfert ou des faux semblants, ou se donner le rôle qu'on voudrait avoir, prétendre, toutes ces choses-là. Qui finalement la seule vérité, c'est la mort, finalement. Finalement, c'est ça, et la seule vérité, c'est peut-être l'émotion ou le sentiment pur, mais pas son interprétation. Donc ce tableau-là, en l'occurrence, s'appelle Doublure, et c'est une personne qui... Donc c'est pour ça que le sujet a quand même... C'est une personne qui pose dans un décor, donc il y a beaucoup cette notion-là de décorum, de décor. Il pose, il remplace quelqu'un, probablement. C'est l'éléphant n'est pas un vrai danger parce qu'il est tout à fait... il n'est pas très agressif, il n'a même pas de défense. Donc ce jeu-là est pipé dès le début, il n'y a aucun risque, il double quelqu'un. Lui-même ne prend pas beaucoup de risques et son attitude n'est pas non plus celle d'une grande scène d'action. Le décor, lui, c'est un décor vertical avec plein de petites figurines, donc tout est fait, tout est reconstruit. Et c'est dans cet espace entre l'intention et la mise en scène de l'intention que j'essaie de glisser mes images. C'est ça. Donc c'est une métaphore du monde, quoi, finalement. Ouais, je pense. Hein? C'est des velléités. C'est le parcours, la velléité humaine, c'est l'écologie dans son déclin. Sans doute, oui. Enfin, alors c'est vrai que tout ça, c'est des choses que j'explique par après, mais je ne procède pas avec pas beaucoup d'analyse. En fait. Je travaille sur quelque chose qui vibre et les liens se font d'eux-mêmes. Tu ne t'enfermes pas dans un style. Peut-être que si, d'une certaine manière, mais je suis ce vers quoi je suis appelé, et donc je vais pas danser sur plusieurs choses parce que je pense, je suis pas protéiforme, pas du tout. Ouais. C'est la peinture, c'est l'humain, c'est toutes les choses dont je viens de parler vont rester dans les prochaines expositions bientôt, bien sûr, et dans l'avenir. Mais parfois, oui, bien sûr, ça évolue. Donc il y a des changements. La chose se façonne au fur et à mesure. Mais je ne danse pas sur un espace et puis je changerai d'espace. Tout est relié, quoi. Il y a une théâtralité quand même dans ton travail. Hein. Ce sont des scènes. Ça rappelle une dramaturgie. Tout à fait. On rentre dans... Le théâtre revient souvent, mais pas seulement le théâtre. En fait, dans le théâtre, ce qui me plaît et que je prends, que je ponctionne, en fait, ce sont les éléments d'artifice, en tout cas tout ce qui relève du procédé qui consiste à montrer quelque chose, de représenter quelque chose. Donc parfois là il y a des marques au sol, mais c'est pas que le théâtre, ça peut être le cinéma, ça peut être le carnaval, ça peut être le décor. Oui. Pour chaque image est construite au centimètre près avant de la réaliser. Et j'ai besoin que ce soit très 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 défini et précis, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'accident et du processus, de la sensation, des émotions, ce sera plutôt avec la touche et la couleur. La gestion du mouvement et de la couleur. Et donc le début de l'histoire de cette exposition, c'est la couleur. C'était chercher à travailler autour d'une gamme que je voulais plutôt éteinte, des teintes rabattues, et rabattues par le gris et autour du violet,
avec éventuellement le vert en complémentaire. Et dans l'élaboration de cette gamme, donc là j'ai enchaîné sur l'exposition, l'élaboration de cette gamme, une couleur, donc un pigment particulier qui s'appelle Caput Mortuum, qui a donné le nom à l'exposition, a émergé. Et c'est pas du tout imposé, mais il a émergé. Parce que c'était une couleur qui correspondait à ce que je recherchais. Donc le violet qui s'éteint, et qui dans son cas tire vers le gris, mais que je pourrais rabattre vers le brun, mais que je pourrais rabattre vers le gris. Et j'ai essayé de le travailler en fait. Et en fait tout ce que j'ai fait c'est tourner autour, parce que c'est une couleur très particulière, qui est issue d'un ensemble, une chaîne de calcination des oxydes de fer. Voilà, techniquement c'est ça. Et c'est le dernier chaînon de la couleur. C'est là où c'est tout ce que l'oxyde de fer peut encore donner de coloré. Et effectivement, on sent vraiment que c'est la fin de la chaîne. C'est quelque chose qui est juste avant l'effacement, ou en tout cas l'extinction. Et j'ai pas réussi à l'utiliser parce qu'elle ne se donne pas, elle n'est pas très généreuse, elle n'apporte pas grand-chose à la couleur à laquelle elle se mélange. Et en fait, ça faisait écho finalement à des choses qui sont présentes, des enjeux, des préoccupations qui sont déjà inhérentes au travail, qui sont l'effacement, la perte des faux semblants, et aussi cette figure de style qui consiste à peindre des choses qui sont vaines, donc les vanités. Et moi je fais des liens avec tout ça, ça fait des échos que je ne m'explique pas toujours.